Pourquoi on ne distrait pas un enfant qui fait une crise de colère? C'est Elena et on parle éducation sur ce compte, alors abonne-toi. Distraire un enfant qui fait une crise de colère, ça serait comme ne pas aboutir à une conversation avec laquelle on aurait besoin d'aller au bout. Par exemple, si vous vous embrouillez avec votre meilleur ami, évidemment c'est important de terminer cette conversation pour éviter d'avoir des remords ou d'avoir des pensées envers cette personne. Et en fait, la prochaine fois que votre enfant fera une crise, potentiellement, vu qu'elle n'aura pas été réglée la fois d'avant, il va gérer exactement de la même manière, c'est-à-dire il ne va pas du tout apprendre à la gérer. Alors que si vous allez au bout de votre action en réglant le problème qui s'est passé la première fois, vous aurez peut-être une autre crise un autre jour, mais certainement pas plus parce que votre enfant justement comprendra comment gérer cette émotion et comment gérer cette crise. Le terme scientifique en fait qui a été utilisé en psychanalyse etc. depuis des dizaines d'années et des dizaines d'années, c'est le terme tempête émotionnelle. C'est un terme qui a été très utilisé actuellement sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je l'emploierai pas parce que j'ai pas envie que ça soit mal compris. Je trouve que c'est bon de rappeler aussi que c'est pas forcément systématique qu'un enfant fasse une crise de colère ou qu'il soit en tempête émotionnelle et qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu dans ces tempêtes émotionnelles. Il y a des enfants qui ne font jamais de tempête émotionnelle. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas obligatoire d'en faire pour savoir gérer ses émotions.